secondes avant le début du générique. En direct, normalement, tu peux partager. Secondes avant le début du générique. Bonjour et bienvenue à cette quatrième et dernière édition de notre journal en direct du 59e Salon de l'Agriculture à Paris. Nous sommes sur le stand Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui, que nous remercions bien chaleureusement de leur accueil. Merci beaucoup de nous avoir permis d'être ici ce soir. Derrière nous se trouve la star du salon. Je ne vous en dirai pas plus parce que nous allons discuter avec tout à l'heure, n'est-ce pas Sébastien? Et bonjour. Oui, bonsoir à tous. Et donc, en attendant ce moment, que je suis sûre que beaucoup de nos spectateurs vont attendre précipitamment maintenant, les acteurs du monde agricole, alors que le salon touche à sa fin, il faut quand même en parler des acteurs du monde agricole. Ils ont pu nouer tout au long de cette semaine des liens très forts avec les acteurs politiques, les acteurs institutionnels qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de croiser sur le terrain. Et la présidente de la Chambre d'agriculture, Christine Valentin, va nous en dire plus, puisqu'elle a beaucoup parlé cette semaine du sujet de la prédation et de la sécheresse notamment. Je suis avec Christine Valentin, présidente de la Chambre d'agriculture de Lozère. Bonjour Christine. Le salon, c'est un bon moyen pour rencontrer de nombreux acteurs, notamment institutionnels. Quelles sont les problématiques de Lozère que vous avez pu porter ici ? Depuis le week-end que le salon de l'agriculture est ouvert, nous avons beaucoup travaillé sur un certain nombre de dossiers vraiment lozériens, puisqu'on est là pour représenter la Lozère. En premier lieu, la PAC et la mise en place de la mise en œuvre de la PAC et les petits points qui ne sont pas encore complètement affinés, terminés, qui ont encore besoin de s'approprier le territoire. Alors là-dessus, nous avons évidemment ce fameux taux de chargement obligatoire pour certaines surfaces plutôt boisées, que ce soit en chênaies, châtaigneraies ou en arbres, principalement ligneuses. Donc avec un taux de chargement minimum à 0,2, nous avons rencontré le ministre, nous avons rencontré tous ses services, nous avons même vu un conseiller d'Emmanuel Macron et nous sommes vraiment dans la discussion. Nous avons rencontré aussi là-dessus sur deux députés européens pour vraiment voir si on peut aussi moins se méfier de ce que l'Europe veut nous obliger en matière de contrôle sur ce point-là. Et donc, comment on peut, dans la discussion, faire avancer le dossier pour être un peu moins pénalisé par la suite si jamais cette mise en œuvre de la PAC se fait en devant respecter ce 0,2. Donc, essayez d'abord de passer de 0,2 à 0,1 et ensuite, si jamais il faut se l'approprier, comment il serait le moins douloureux. Ça, c'est le point qui aujourd'hui touche une partie de la Lozère. Nous avons travaillé aussi sur tout ce qui est autour de l'investissement. Et là, nous avons rencontré Carole Delga le matin de l'inauguration. Elle avait donné rendez-vous donc à l'ensemble des chambres d'agriculture. Tout ce qui est en matière d'investissement. Investissement par rapport au changement climatique, investissement par rapport à l'autonomie protéique des exploitations, investissement dans les bâtiments d'élevage et compagnie, tout ce qu'on fait, les CUMA, les transformateurs, voilà, du producteur au consommateur. Donc là aussi, un travail quand même approfondi, puisque nous sommes en phase de déploiement. Nous devons aussi, les chambres d'agriculture, nous mettre en ordre de marche pour savoir combien nous allons faire de contrats avec les agriculteurs, comment nous allons les accompagner. Nous avons déjà fait des formations sur le terrain, mais il faut être plus précis avec des formations individualisées et des perspectives, c'est-à-dire calculer combien l'exploitant va
toucher d'aides PAC, comment il doit les optimiser, quel système il doit mettre plus ou moins en place, revoir son assolement dans certains cas, revoir ses systèmes. Et nous y travaillons bien sûr avec la région, bien sûr avec l'État, mais aussi entre chambres d'agriculture, puisque souvent les solutions sont trouvées entre agriculteurs, entre partenaires, pour être le plus responsable possible dans la transition qui est devant nous, pour amener les agriculteurs à être toujours présents et avec des revenus toujours améliorés grâce à la vente de leurs produits, grâce à la baisse de certaines dépendances aux intrants. Et du coup, 2050, être toujours là. Voilà les objectifs, c'est 2040, 2050, être plus résilient sur nos fermes, puisque c'est le mot à la mode, mais surtout être toujours présent avec des revenus dignes de ce nom. D'autres problématiques plus récentes, pour 2023, la sécheresse et la prédation sont au cœur de tous les esprits. Comment est-ce que vous allez traiter ça, vous, à la Chambre d'agriculture, et comment est-ce que, avec le gouvernement et avec les acteurs institutionnels, vous allez essayer d'avancer sur ces sujets ? Alors sur la prédation, c'est un sujet que j'ai porté, je pense, avec vraiment auprès de toutes les personnes qu'on a rencontrées sur le stand des chambres d'agriculture. De nombreux rendez-vous, évidemment, que ce soit des responsables régionaux, des responsables nationaux, des députés, des sénateurs, les ministres, les membres du gouvernement. Nous sommes en 2023, la Lozère va être hyper exposée à la prédation, puisque 2022 a déjà été une année très difficile. 2023 le sera aussi. Je n'ai pas de boule de cristal, mais malheureusement là, il n'y en a pas besoin. Et nous allons écrire le PNA, le fameux plan national d'action contre le loup. Moi, je dis que c'est contre le loup, certains disent pour le pastoralisme, mais le plan national loup qui passera de 2024 à 2028. Tout l'enjeu est là. Comment on fait reconnaître le rôle du pastoralisme, le rôle des éleveurs, mieux reconnaître ce rôle des éleveurs. Comment on fait aussi reconnaître la prédation sur bovins. C'est un vrai sujet aujourd'hui. Comment on essaie de ne pas avoir à chaque fois montré qu'on a fait de la prévention ou de la protection des troupeaux pour pouvoir toucher les aides pour les agriculteurs et pouvoir aller. Il y a les aides, c'est un fait, mais il y a aussi tout ce qui est mesures de prévention et de tir de prélèvement pour aller jusqu'au tir de prélèvement. Tir de défense simple, tir de défense renforcé, tir de prélèvement. Comment on peut aller plus vite pour donner des vraies réponses rapidement aux agriculteurs et leur permettre d'exercer leur métier un peu plus sereinement, même si malheureusement la prédation sera là avec le nombre de loups qu'on a vu, y compris en plein jour ces derniers temps. On a une densité de loups aujourd'hui en Lozère qui est au-delà d'une meute et de quelques individus. On en est sûr. Je crois que le syndicalisme agricole sur ce sujet se bat beaucoup. Nous, les chambres d'agriculture, nous devons pouvoir amener un soutien, mais pas que psychologique ou social. Il faut qu'on puisse accompagner les agriculteurs pour avoir des éléments pour pouvoir répondre justement à la prédation. Donc le plan national d'action contre le loup, nous allons aussi, nous y investissons déjà et nous allons le revoir. J'ai vu à ce sujet Dominique Faure, qui est quand même sous la tutelle de M. Béchu, donc on est dans les tuyaux. On doit rencontrer, on a un rendez-vous qui a été pris avec Bérangère Couillard. Nous avons rencontré le ministre de l'Agriculture sur ce sujet. Nous avons rencontré de nombreux sénateurs. Nous avions hier M. Vauquier, que nous avons interpellé aussi sur ce sujet, même si, évidemment, ce n'est pas notre président de région et Carole Delga a été largement sollicité sur ce sujet, mais M. Vauquier aussi, puisque Cantal, Aveyron, Cantal, Haute-Loire, Lozère, nous sommes vraiment dans un endroit la prédation est en train de se développer très fort. Sur le mont Lozère, ça sera plutôt l'œuvre du gouvernement à travers le ministère de l'Environnement, puisque là, nous avons un parc national qui oblige un certain nombre de faits par rapport aux loups qui nous agacent pas mal.
Le salon, c'est aussi le moment où l'on célèbre la jeunesse agricole notamment. On en a eu déjà un aperçu hier soir avec les élèves du LECTA de Sivergol à Saint-Chély, qui sont toujours en concours d'ailleurs et qui ont passé leur deuxième épreuve ce matin. Mais ce soir, je vais vous parler de Clément, Maximilien, Lilou et Marine, qui ont aussi été récompensés, eux, par la MSA pour leur projet pour une exposition photo sur le ciel étoilé. Cet appel à projet jeunes qui est lancé par la MSA chaque année depuis une vingtaine d'années permet à de nombreux projets de jeunes gens de 13 à 25 ans d'être soutenus financièrement notamment et d'être menés à leur terme. Nous allons donc écouter ce qu'ils ont à dire sur leur projet. Alors bonjour, aujourd'hui je suis avec Clément, Marine, Lilou et Maximilien qui sont tous à la Canorgue au lycée Louis Pasteur si j'ai bien compris. En quelle année vous êtes, Maximilien ? En deuxième année de BTS. En aquaculture. Vous êtes tous en aquaculture, c'est ça ? D'accord. Et vous êtes aujourd'hui au Salon de l'Agriculture parce que vous avez gagné un prix lors de l'appel à projet MSA. Qui va me parler de cet appel à projet ? Lilou. Ce projet, on y a participé en demandant une aide à la MSA pour financer notre projet. Et on a été retenu comme prix coup de cœur de la catégorie des 18-24 ans. Merci Lilou. Qui c'est qui est à l'origine du projet ? Alors Clément, parle-nous un peu de comment t'es venue cette idée. Alors moi ça fait depuis 1 an que je fais de la photo de nuit avec mon téléphone, un amateur. Donc une soirée j'ai proposé à mes collègues de participer à une activité. Du coup on est allé dans la forêt vers 22h et on a fait des photos de nuit et du coup ils ont beaucoup aimé. Et depuis ce jour ils sont tombés dans le bain. Alors, vous êtes tous tombés dans le bain de l'astronomie et en fait le projet final qui s'appelle comment ? Vis-à-vis ciel étoilé. Donc c'est une exposition qui se déroulera du 15 au 18 mars à la salle des voûtes à la Canorgue. Et le samedi 18, il y aura également une conférence organisée par Carole Reboul sur l'astrophotographie, suivie d'une petite activité photo pour mettre en place ce que nous avons appris lors de la conférence. Alors, comment vous êtes passé de on est tombé dans le bain de la photo de nuit de ciel étoilé à on va monter une expo photo ? En parlant du projet et qu'on est dans une... C'est pas grave Lilou, tu veux m'en parler ? Alors en gros pour l'obtention de notre BTS, on doit organiser un projet. Et on s'est dit que ce serait pas mal de faire justement un projet autour des étoiles, vu que Clément nous avait montré un peu plus tôt comment ça fonctionnait et tout ça. Du coup, on a eu l'idée de faire une exposition photo sur le ciel étoilé. Voilà. Donc, vous avez aussi invité 2 photographes, donc une Aveyronnaise un Aveyronnaise, c'est ça, et une Lozérienne, tu peux m'en parler ? Alors on a invité 2 photographes, c'est Philippe Raveton qui est aveyronnais, origine vers Rodez, et Carole Reboul qui sera aussi l'actrice de notre conférence, qui elle provient des Cévennes, juste à côté d'Alès. Voilà. Et pourquoi vous avez décidé d'inviter ces 2 photographes en particulier ? Parce que j'imagine qu'il y en a plein qui font des photographies de nuit, donc pourquoi eux ? Alors pourquoi eux ? Parce que tout simplement ils sont de la région et du coup ils ont également photographié des ciels étoilés du coup de l'Aveyron et du Gard. Et donc voilà, on voulait quand même avoir le thème de la région sur les étoiles. D'accord. Et donc ils vont venir parler, faire une conférence ? Voilà, le samedi, ouais. Ça marche. Alors c'est quoi vos secrets, vos coins préférés pour aller faire de la photo de nuit ? Moi, ce sera en forêt ou en montagne pour avoir une sorte de point de vue avec un ciel et parce qu'il n'y aura pas de pollution lumineuse, donc on aura un beau ciel étoilé, peut-être la possibilité de voir la Voie lactée s'il fait des jours pas trop nuages et que toutes les conditions sont réunies. Vous êtes capable aujourd'hui de reconnaître des étoiles, des constellations, etc. Moi non, je ne serais pas capable. Mais tu photographies quand même des étoiles. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans ce type de photographie ? Déjà, c'est quelque chose qu'on voit depuis toujours, depuis petit, mais on ne prend pas le temps de s'arrêter et d'observer. Et grâce à la photographie, on peut se dire « Ah, mais il y a quand même quelque chose de magnifique qu'on a banalisé et on peut... C'est ça, ouais, qui se trouve aussi. Ouais.
Vous avez dû apprendre des techniques, j'imagine, photographiques. Vous faisiez de la photographie avant, les uns et les autres, ou pas du tout? Ouais, Clément et Maximilien faisaient de la photographie déjà, avec des appareils photo. Et Clément, lui, pour l'astrophotographie, pour photographier le ciel, il utilisait son téléphone. Donc il a décidé de nous apprendre avec nos téléphones à nous. Bon, ça marche pas forcément, mais du coup on apprend un peu avec lui comment gérer la luminosité, l'exposition et tout ça pour bien faire ressortir les étoiles. Et même pour retoucher les photos pour qu'on voit bien. Et c'est toujours super intéressant, on apprend plein de choses et voilà. Merci. Clément, je vais finir avec toi. La photographie, alors c'est une passion? Alors oui, donc ça m'a pris il y a 1 an avec du coup l'achat de mon nouveau téléphone où il y a des fonctionnalités de pro. Donc je me suis un peu intéressé du coup à ce que proposaient ces fonctionnalités. Et c'est là où j'ai découvert le temps d'exposition en fait des photos, l'isométrie, etc. Du coup j'ai un peu regardé ces paramètres pour finalement commencer à faire de la photo, puis acheter un trépied et d'avoir des photos un peu plus de qualité déjà. Donc finalement, tu vas faire de la photo plus qu'une passion, alors ça va devenir plus que ça dans ta vie? Tu vas en faire quoi? Je sais pas, pour l'instant là je suis très bien avec mon téléphone et pour voir si ça me suit dans le temps, carrément acheter un appareil photo avec un bon trépied et peut-être pourquoi pas dans le futur faire peut-être pas un pro mais un amateur déjà. D'accord. Alors dernière question, c'est quoi ton endroit préféré pour aller faire de la photo de nuit? Alors moi je suis pas allé dans les Cévennes. Du coup, nous, on a photographié sur la Canourgue, un endroit qui s'appelle Le Sabot. Donc, il n'y a pas beaucoup d'expositions lumineuses. Du coup, il faut y aller de préférence avec des lunes noires, quand la lune n'apparaît pas, et sans nuages. Merci beaucoup à tous les 4. Et puis, félicitations pour ce joli prix. C'est un prix coup de cœur, hein, c'est bien ça? Donc, bravo à tous. Et puis, bienvenue au Salon de l'Agriculture à Paris, quand même, parce qu'on ne vous l'avait pas encore dit. Bravo, merci. Comme nous sommes sur le stand Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons décidé d'inviter sur le plateau Laurent Joyer, qui est directeur adjoint en charge du réseau à la Chambre d'agriculture régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Donc bonjour Laurent, comment ça va? Ça va bien. Alors j'aimerais te poser une question, c'est comment se passe l'agriculture en Auvergne-Rhône-Alpes? C'est quoi les sujets d'importance aujourd'hui pour l'Auvergne-Rhône-Alpes? Ouais, les sujets d'importance, on retrouve beaucoup de choses que vous avez pu dire là. Aujourd'hui, on a 3 gros sujets. Le sujet de accompagner toutes les transitions et notamment les transitions climatiques avec des gros enjeux par exemple sur l'eau, sur la disponibilité en eau. Là, la sécheresse hivernale aujourd'hui nous questionne énormément et nous avons des projets justement de recherche et de développement pour essayer d'accompagner l'agriculture à s'adapter à ces situations-là. Donc toutes ces transitions-là. Le deuxième gros challenge de l'agriculture régionale, c'est de créer de la valeur et de capter cette valeur dans les territoires pour que les gens vivent de leur travail et fassent vivre toute l'économie territoriale qui est autour de l'agriculture et qui est de la ruralité. Et puis le troisième gros enjeu qu'on a, c'est de rentrer en relation et en dialogue pour se comprendre avec la société. Voilà, donc c'est les 3 gros piliers aujourd'hui qu'on développe en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça marche. J'aimerais revenir sur les stratégies mises en place pour les sécheresses, puisque nous en avons une historique en 2022, 2023, semble se diriger sur la même chose. C'est très inquiétant. C'est-à-dire, quand vous parlez de stratégie, c'est des nouvelles pratiques culturelles, c'est essayer de trouver des moyens de retenir l'eau l'hiver. Qu'est-ce que ça peut être comme sujet? Oui, alors il y a déjà toute une volonté de développer le stockage en eau, d'essayer de capter toute cette eau qui passe et qu'on ne collecte pas. Et aussi, on travaille justement sur tout ce qui est projet d'expérimentation pour trouver de nouvelles variétés. Et puis aussi pour travailler sur les pratiques, pour avoir des pratiques qui vont pouvoir mieux s'adapter, notamment sur les fourrages par exemple, s'adapter à ces changements climatiques. Donc voilà, c'est de la recherche, on fait beaucoup de recherche en fait, du développement, tout ça pour créer des nouvelles connaissances, des nouvelles références qui ensuite nos conseillers de terrain vont pouvoir diffuser tout ça auprès des agriculteurs et les accompagner dans ces changements de pratiques. Aujourd'hui, la Chambre d'agriculture régionale, c'est combien de départements? Alors, sur Auvergne-Rhône-Alpes, on a 12 départements. On a 11 chambres départementales, une chambre régionale et on est à peu près à 1000 salariés.
c'est un gros travail de pouvoir les faire travailler tous ensemble. Ouais. Est-ce que aujourd'hui tout le monde est d'accord sur toutes ces questions de changement qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui pour que l'agriculture puisse continuer demain son travail de nourrir le monde finalement? Oui, alors on partage ça en constat. On vient de finir un gros travail pour la nouvelle programmation des fonds européens 2023-2027 où on fait ce travail de diagnostic, d'identifier des enjeux, de poser des priorités. Là, on est en pleine concertation régionale pour la nouvelle loi d'orientation agricole qui doit sortir mi-2023. Tous ces temps sont des temps qui permettent à chacun de s'exprimer et on essaye de poser des consensus pour pouvoir ensemble tirer l'agriculture vers ce qui nous semble être le mieux pour préparer demain, quoi. Et on parle des sujets qui fâchent, on va aussi parler des sujets qui peuvent être réjouissants, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes l'agriculture est plutôt dynamique, il y a une vraie dynamique d'installation et de transmission intergénérationnelle. Comment on en est arrivé là? Alors il y a une vraie politique à la fois professionnelle de s'engager pour développer le renouvellement des générations, pour installer et puis aussi pour favoriser la transmission des exploitations. Et aujourd'hui, le Conseil régional, l'État, tout ce qui est politique publique travaille vraiment de concert pour mettre en place des outils qui permettent d'accompagner ces installations. On est la première région qui installons. Et c'est pas un hasard, c'est qu'il y a vraiment aujourd'hui des hommes et des femmes qui travaillent ces sujets-là pour préparer l'agriculture de demain. Donc demain, on pourra toujours être nourri par les agriculteurs d'Auvergne-Rhône-Alpes. Venez en Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y a aucun problème. Et il y a de la place pour installer de nombreux nouveaux agriculteurs, c'est pas un souci ça? Oui, il y a de la place. Et toute forme d'agriculture. Il n'y a pas qu'une agriculture, il y a vraiment toute forme d'agriculture. Auvergne-Rhône-Alpes, on a des zones très métropolisées où là on a vraiment des besoins en ceinture verte par exemple de maraîchage par exemple, et puis on a des zones aussi où il va falloir valoriser la prairie et aujourd'hui on a besoin d'éleveurs sur ces territoires là pour garder des territoires vivants et accueillants. Parfait. Merci beaucoup Laurent. Je me tourne vers Sébastien. Est-ce que tu aurais quelque chose à lui demander, une question en particulier? Une question à Laurent. L'Auvergne-Rhône-Alpes, ça me parle moi. J'ai vécu du ça en Savoie, maintenant tout le monde le sait. Laurent, tu me disais, nous on est la région Lozère, enfin la Lozère, le département, l'Occitanie. Et tu me disais que tu avais un copain à toi qui était venu s'installer un petit peu en Lozère, du côté de la chambre d'agriculture de la Lozère. Oui. Alors en fait, 103 établissements, chambre d'agriculture, on est un réseau, on travaille de plus en plus ensemble et on est capable justement maintenant de pouvoir bouger d'une région à l'autre et un collègue de travail est passé en Lozère un court moment, mais quand même est passé dans le Lozère. Et qu'est-ce qu'il t'en a dit alors de la Lozère, de notre belle Lozère? Je crois qu'il a été charmé, voilà. Il venait de Clermont-Ferrand, donc c'était quelque chose, un territoire qu'il connaissait bien. Et je crois qu'il n'est pas resté, mais à regret. Parce que pour des raisons économiques, sa famille n'a pas pu se déplacer en Lozère. Et donc il a fallu qu'il fasse un choix, mais ça n'a pas été facile a priori. D'accord. Eh bien merci beaucoup Laurent. Merci beaucoup Laurent, collègue de travail que l'on salue donc ce soir et qui se reconnaîtra, j'en suis sûre. Merci Laurent. Merci. Et bonne soirée, bonne fin de salon. Au revoir. Pour terminer cette édition, dernière édition de notre journal et la fin du salon, pour fêter aussi ça, on va retrouver les stars du salon. Et je vais laisser la parole à Sébastien qui va mener l'entretien ce soir parce que je vous présente Michel et Marine Van Cimentier et les propriétaires de la vache Ovalie. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien tous les deux? Bonsoir, oui, ça va bien. Pas trop fatigué? Un petit peu quand même. Ça commence. On a du mal à le cacher maintenant. Mais non, ça va. Vous avez un beau sourire toujours, donc c'est que ça va. Je vous laisse dans les mains de Sébastien. Salut les jeunes, ça va? Ça va. Parce que vous êtes encore jeunes. Oui, on est encore jeunes. Vous avez la pêche et ça se voit, en tout cas toujours souriant. En tout cas merci de venir sur KWTV Lozère parce que vous êtes sollicité par tout le monde et vous n'avez quand même pas oublié les petits médias lozériens et merci à vous d'être là. Ovalie elle est juste derrière, Utopia aussi. C'est quoi la première chose qu'elle va faire Ovalie quand elle va rentrer à la ferme? Elle va aller gambader un peu dans le champ ou Non mais quand elle va rentrer elle va faire comme nous, elle va se reposer. Nous les bâtiments, les vaches sont encore en bâtiment. Donc elle va retrouver son parc paillé, son air paillé. Les veaux vont retrouver leurs copains, elles vont repartir avec les autres dans le parc et puis voilà, tout le monde va se reposer. Alors vous rentrez quand? Demain soir? Oui, du coup on part demain soir et on va arriver dans la nuit de dimanche à lundi
tôt lundi matin, je pense. D'accord. Dès lundi matin, on vire les beaux habits, on met la cote de travail et en avant. Ouais, c'est ça, on va reprendre notre quotidien dans la ferme avec la cote et les bottes et faire notre travail, retrouver nos animaux, nos enfants aussi qu'on a laissés. Et voilà, avec plein de souvenirs du salon. Alors il va y avoir plein d'émotions quand vous allez rentrer, les petits tout, vous avez un garçon et une fille, c'est ça? Ça commence pas à manquer pour la maman, le papa là, les petits tout là. Ça y est, la maman elle commence à avoir les yeux qui brillent là. Ça commence à manquer les petits tout là. Ouais, bah, faut pas que j'en parle trop parce que ouais, ils me manquent. Je les avais jamais laissés plus de 3 jours. Alors c'est pour la bonne cause, je suis fière de ce qu'on a fait. Je pense qu'ils sont fiers de nous aussi. Ma grande elle va avoir 7 ans, mon petit va avoir 4 ans, c'est encore des petits tout. Mais non, j'ai hâte de les retrouver, ouais. Vous les avez tous les jours au téléphone? Non, on n'a pas le temps, c'est une honte. Mais honnêtement, on n'a pas le temps. Je les ai appelés 2-3 fois, mais pas plus. Après, ils sont avec mamie. Avec mamie, c'est la sécurité, tout va bien. Ils sont gâtés. Ouais, ils sont heureux. Donc, Marine, un souvenir de ce salon? Moi, tu garderais une seule chose? Alors, c'est une chose élargie, mais c'est la reconnaissance des agriculteurs de toute région de France qui sont venus me voir en me disant on est fiers de vous, vous portez des beaux messages agricoles, on est fiers de vous avoir comme égérie. Vous êtes bien, tout ça. Donc ça m'a vraiment touchée parce que c'est des éleveurs d'autres régions, on ne se connaît pas. Et ils ont été touchés par notre message. Ils sont fiers qu'on représente le métier. Et puis aussi, voilà, la reconnaissance de mes collègues éleveurs salaires, ça m'a beaucoup touchée de voir que j'avais ma place dans cette grande famille qu'est l'élevage. Michel, toi, un souvenir de ce salon? Mais c'est un peu comme Marine, ouais. C'est vrai que c'est la reconnaissance des éleveurs des autres régions, mais même le grand public qui vient, qui dit qu'il est venu juste pour nous voir ou voir la vache, c'est vrai que c'est une fierté. Et après, la convivialité avec les autres éleveurs de notre race, et voilà, c'est tout un parcours aussi, avec les rencontres aussi avec le président, tous les personnages politiques qu'on a pu rencontrer et faire passer les messages qu'on voulait faire passer aussi. D'accord. Alors, juste une dernière question, après Marion t'interviendra. J'ai eu dire qu'il y avait une chanson qui s'était fait pour Ovalie, non? Mais vous savez chanter, vous deux? Allez. Non, oui, allez. Moi, je veux bien l'entendre tous les deux, là. Ovalie, Ovalie, c'est une salaire, on en est fiers. Ovalie, Ovalie, elle représente notre terre. Mais c'est super, en Bravo, tout cas. bravo, Merci bravo. beaucoup. C'est le groupe Oiseau. Oui. C'est le groupe Oiseau. qui a fait ça. Oui. Avec les élèves du lycée. Agricole. Marion, si tu as une question à poser à Marine et Michel. Et oui, alors on va revenir un peu sur le côté plus sérieux, mais quel message vous avez fait passer auprès des politiques que vous avez pu rencontrer lors de ce salon? C'est pas tous les jours qu'on rencontre le président? Oui, mais forcément, on a fait passer les messages parce qu'on a quand même beaucoup de préoccupations en tant qu'éleveur, et pas forcément dans toute la France. On a beaucoup parlé de la sécheresse, beaucoup parlé donc, des ratopiers, des problèmes aussi économiques, de trésorerie, qui était parfois difficile de sortir un revenu. La hausse des charges aussi qu'on subit comme tous les Français sur les structures, ça commence à devenir difficile. On a aussi discuté de la prédation, on a des problèmes de vautours, on a des problèmes de loups. Donc c'est vrai que c'est des messages qu'il a fallu porter. Et puis aussi on a parlé du Mercosur. On ne peut pas faire rentrer de la viande en France qui ne respecte aucune réglementation pendant que nous on fait une qualité exceptionnelle, on a des conditions d'élevage qui sont drastiques, on a vraiment donc c'est vrai que ça c'est des messages qu'on a pu porter auprès des politiques, ils nous ont écoutés globalement, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une écoute et puis un échange qui était long, ils ont tous pris le temps vraiment d'échanger avec nous dans la salle d'Ovalie, après avoir l'application par la suite, mais en tout cas il y a eu de l'échange. Merci beaucoup Marine, Merci Michel, on va vous laisser aller vous reposer. Voilà. Alors, Et juste, il vous tarde quand même de rentrer en famille. Vous allez vous ressourcer tous les 4, tranquillement, à la ferme. Vous êtes à la limite du Puy-de-Dôme et du Cantal, pas loin de la Lozère. Pas loin de la Voilà. Lozère. En tout cas, merci C'est à vous. parfait. En tout cas, hein. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup, Voilà, merci c'est avec d'être grand venu. plaisir. On arrivait à commencer le salon avec vous et bien on le Exactement. finit avec vous sur Et KWTV c'est Lozère. une vraie fierté. Merci à vous d'être venus sur le stand Auvergne-Rhône-Alpes, Ben oui, tu vois. d'avoir changé de région. Merci beaucoup les On va jeunes. éviter de le dire aux On les Lozères. appelle jeunes parce qu'ils sont tout jeunes tous les deux. Par rapport à nous, ils sont trop jeunes, c'est sûr. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Allez, moi je vais juste finir avec quelques Sébastien. chiffres du coup. Eh ben oui, Allez, quelques chiffres sur ce salon de l'agriculture parce que c'est... ça a été impressionnant. Ah ouais, c'est énorme. Là, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. C'est juste pour vous donner quelques chiffres. 3500 journalistes accrédités, 33 délégations internationales, 65 délégations officielles, 1400 éleveurs sur le salon. Vous imaginez un petit peu. Et combien d'animaux? Est-ce que c'est marqué? Est-ce qu'ils ont envoyé? Est-ce que c'est marqué combien d'animaux? Attendez, oui. 4000 animaux présents ici au SIA, au Salon de l'Agriculture. 4000 animaux, mais c'est énorme, c'est une ferme XXL là.
la plus grosse ferme, on dit de France, mais du monde même, qui a fait C'est la 4 ferme 000 France animaux. réunie Waouh. à Porte de Versailles. Ah ouais, voilà, impeccable. 13 000 vins dégustés et plus de 6 000 produits testés, goûtés. Voilà, c'est énorme. Hein. Et 372 races en concours. 372 races en Il en concours. faut du temps. Et l'égérie, ouais, et l'égérie, elle est là derrière, elle est là. Et c'est Ovalie. Ovalie. Merci à vous en tout cas. Merci à vous. Merci en tout cas d'avoir joué le jeu. Sébastien, c'est fini. Ben ouais, pour c'est nous, fini. 5 pour jours notre- intenses quand même. Eh Hein. oui, 4. Voilà, on s'est promené dans tout le salon. C'est ça. Les De nombreux JT, directs. De les nombreux JT directs. du Réveil Lozère avec Mario. Exactement. Et puis vous avez fait de nombreux directs tout au long des journées. Donc vous nous avez fait vivre le salon en direct quand même de manière un peu différenciée parce que vous n'aimez pas faire comme tout le monde à KWZ. Oui, nous, on aime bien farfouiller à côté. Voilà, on est d'accord. Mais en tout cas, je tenais quand même à remercier tout d'abord les téléspectateurs d'avoir suivi nos aventures au Salon de l'Agriculture à Paris pendant 4 jours et d'avoir été fidèles au rendez-vous. Je tiens aussi à remercier l'équipe de KWZ TV, donc Eric Michel à la régie et Sébastien, mon co-présentateur, qui m'a quand même bien sauvé la vie parce que j'avais plus de voix et qui a épaulé le Réveil Lozère tout au long de cette semaine. Et je vous souhaite une bonne soirée et on se vous retrouve en Lozère à partir de la semaine prochaine. Allez, bye bye. Au revoir.